C'est bien noté. J'y serai sans aucun retard avec l'argent. Vous me garantissez une nouvelle identité et une sortie du pays sans aucun problème. Parfait. Alors à demain, monsieur le promeneur. Vous m'avez bien foutu les jetons avec votre fausse lettre. Commissaire, mais qu'est-ce que vous faites chez moi? Moi? Oh, rien. J'essaie simplement de comprendre pourquoi vous avez assassiné votre ancienne professeure. Mon ancienne professeure. Quoi? C'est tout ce qu'était Madeleine Serin pour vous, non? Non. C'était bien plus que ça. Quand je l'ai rencontrée à l'école de commerce, j'ai su instantanément que c'était la femme de ma vie. Et ça, même si on avait 30 ans d'écart. Ouais, j'ai déjà vu ça quelque part. On devait passer toute la vie ensemble, mais elle m'a trahi. Elle ne voulait pas que vous trafiquiez des chiens, c'est ça? Dionysos Investment, c'était son idée à la base. Alors les poneys pour madame, ça pose aucun problème, mais dès qu'on touche au toutou, là, tout fout le camp. Son idée, vraiment. C'est elle qui m'en avait parlé à l'école de commerce. Elle me disait que j'étais son meilleur élève. Elle me disait qu'elle allait tout plaquer pour partir avec un milliardaire et récupérer l'héritage et monter une affaire à deux et être heureux, c'est ce qu'elle avait dit. Et alors, quand elle a changé d'avis, ça vous est resté en travers? Je pouvais pas imaginer qu'elle me quitte. Pas après tout ce qu'on s'était promis. Elle allait m'exposer à la presse et tous les gars son chien. Son chien. J'ai tué Madeleine Serin, oui, mais c'est de sa faute à elle. Du coup, vous avez récupéré le chien et vous avez aussi assassiné Claire Ouf, juste au cas où. Elle en savait déjà trop, je n'avais pas le choix. Je devais la faire taire et détruire l'article sur lequel elle travaillait. Une vieille de 84 ans, ça ne se serait pas vu avec du poison. Mais le chien est devenu fou, il s'est enfui. J'ai dû improviser. Et vous n'aviez pas vu la clé USB cachée dans son collier? Vous l'avez trouvée avant, commissaire. Mais je me suis débrouillé pour la récupérer. Ouais, vous nous avez bien eu sur ce coup-là, Harper, mais c'est terminé maintenant. Oui, commissaire, vous avez raison, c'est terminé. Puisque vous allez mourir. Mais enfin... Mais qu'est-ce que... C'est ça que vous cherchez? Quoi? Mais comment? Julien Harper, vous êtes en état d'arrestation pour les meurtres de Madeleine Serin et Claire Wouf. Ah oui? Et quelle preuve vous avez? On n'a pas besoin de preuves quand on a une confession. J'ai tué Madeleine Serin, oui, mais c'est de sa faute à elle. Ah, impossible. Vous ne pouvez pas gagner aussi facilement, c'est trop nul. C'est un procédé scénaristique cliché, mais diablement efficace. Ça ne va pas se finir comme ça. Un pas de plus et je saute par la fenêtre. Oh non, mais soyez raisonnable, Harper. Vous allez pas mourir pour vous en sortir. C'est pas pour mourir, c'est pour m'enfuir. Il y a des poubelles en bas. Elles amortiront ma chute. Oui, il y a bien 2 poubelles, une grise et une jaune, mais elles sont petites et surtout fermées. Au mieux, vous vous faites très très mal, monsieur Harper. Je préfère tenter ça plutôt que de finir en prison. Gabin, à vous. Aïe! Et boum. Mais ça fait super mal. Ah merde, commissaire, il s'est pas évanoui, qu'est-ce qu'on fait? Et enfin, Gabin, vous l'avez frappé avec quoi? Un os en plastique? Un os en plastique? Bah oui, Quoi? Vous vouliez m'assommer, moi, avec un os en plastique? Bah, je sais pas, j'ai trouvé que ça. Mais vous êtes complètement stupide, ma parole. Je suis... En état d'arrestation, allez, ça suffit. Ah, et non, mais 2 minutes. J'ai pas le temps de m'enfuir par la fenêtre. La diversion était parfaite, Gabin. Ah ouais, c'est vrai, commissaire? Non, mais c'est pas grave. Y a pas besoin que ce soit parfait. Topez-la. Non, mais... Topez-la. Allez voir, vous allez enlever ces menottes. Un os en plastique, Gabin. Non mais vous êtes irrécupérable. J'ai fait avec ce que j'ai trouvé, je me suis fait confiance. Et vous, Ulysse, vous avez suivi Gabin parce qu'il s'est basé sur le témoignage d'un chihuahua. Oui, non mais ça s'est bien passé, mais ça sera pas toujours le cas, Gabin. Oh, ça va, y a pas besoin que ce soit... Oui, non mais des fois si, Voilà. Vous buvez pas, commissaire? Non, je veux pas me faire engueuler par l'infirmière à l'hôpital. Pas facile celle-là non plus. Elle est interne et elle a un travail plutôt difficile à l'hôpital. À la police, Gabin, on voit des morts tous les jours. Ouais, c'est pas faux, commissaire. Alors, en tout cas, j'ai hâte que vous repreniez officiellement du service. C'est trop cool les enquêtes avec vous. On verra de quoi seront faites nos prochaines aventures. Ouais, peut-être qu'il y aura des personnages principaux féminins cette fois-ci. Qu'est-ce que vous voulez dire, Ulysse? On comprend pas tout quand vous parlez des fois. En même temps, Gabin, si on attendait que vous compreniez tout... Eh bah, il se passerait quoi? J'ai pas compris, commissaire. Allez, fermez-la, et allez plutôt me chercher une part de pâté croûte. D'accord, commissaire. Il a grandi, non? Vous trouvez? En tout cas, maintenant, je comprends mieux pourquoi vous le gardez, commissaire. Alors, c'est peut-être vous qui avez grandi, Ulysse. Ouais. D'ailleurs, commissaire, rien à voir, mais à propos du budget, notamment concernant les machines... Ah, Gabin, vous m'appelez, non? Non, bah non. Si, vous m'appelez. Ah bon? Je peux pas rester très longtemps vu l'effectif à l'hôpital. Eh ben, on n'est pas près d'avoir une saison 2. On a interpellé le petit-fils de Madame Serin, c'est son héritier direct, il est en salle d'interrogatoire. C'est parfait, mettez hors champ.